voyons un petit peu Parashat Zachor, la menace que constitue Amalek pour l'Am Israël. Quand la Torah nous demande de nous souvenir de la menace de Amalek, il ne s'agit pas simplement de se souvenir qu'il faut effacer toute trace de Amalek, mais pour effacer toute trace, il faut l'identifier. En quoi consiste donc aujourd'hui la menace de Amalek? Alors, commençons par un des psukim de la Megillah, bien connu, des plus célèbres de la Megillah, qui va nous orienter un petit peu dans cette menace de Amalek, en découvrant un petit peu les qualités de Mordechai. On verra comment Amalek menacé et comment les qualités mises en relief par la Megillah de Mordechai sont là pour apporter une solution à cette menace. Le pasuk, l'un des psukim le plus connus de la Megillah, Ish Yehudi aya beshushan adira ushmo Mordechai ben Yair ben Shimei ben Kish Ish Yemini. Et la Gemara s'interroge, on ne comprend pas. On dit que Ish Yehudi, ça veut dire qu'il venait de la tribu de Yehuda. Ish Yehudi, a priori, c'est de la tribu de Yehuda. Et ensuite on dit Ish Yemini. Donc c'est un homme de la tribu de Binyamin. Alors, Mordechai appartenait-il à la tribu de Yehuda ou à celle de Binyamin? Ish Yehudi ou Ish Yemini? Nous dit la Gemara, son père était de Binyamin et sa maman venait de Yehuda. C'est intéressant. En général, le texte ne précise l'appartenance à la tribu du père. On ne précise pas l'appartenance à la tribu de la mère. Ish le Vetavotam. L'appartenance à la tribu dépend du père. Il ne dépend pas de la mère. Et là, le pasuk commence Ish Yehudi. D'après l'explication de la Gemara, sa maman était de Yehuda, mais lui était effectivement de Binyamin. Le père était de Binyamin, donc lui était de Binyamin. Mais on attribue aussi sa force par son appartenance à la tribu de Yehuda. Forcément, si le texte nous révèle l'appartenance de sa maman à la tribu de Yehuda, forcément c'est qu'avec les qualités de Yehuda, Mordechai est venu à bout de Haman. Autrement dit, il a conjugué les qualités de Binyamin et celles de Yehuda, et ensemble, Mordechai est venu à bout de Haman. Alors, quelles sont ces qualités de Binyamin et de Yehuda qui ont permis à Mordechai de venir à bout de Haman? C'est quoi la question? La question est, si la Megillah nous précise l'appartenance de la tribu de la maman de Mordechai, qui était de Yehuda, alors qu'en général le texte ne précise pas. Si on vient nous décrire Mordechai, alors on devrait décrire son appartenance, son affiliation à la tribu de son père. La mère ne va pas fixer, déterminer l'affiliation à une tribu, n'est pas affiliée à la tribu de la maman. Et donc pourquoi ici le texte donne le nom de Ish Yehudi, qui est la tribu de la maman de Mordechai. Forcément, c'est pour nous révéler que c'est avec la force de Yehuda et celle de Binyamin que Mordechai est arrivé à bout de Haman. Donc ça veut dire que Amalek constitue une double menace, et les atouts, les armes qui nous permettent de se nous méfier de cette menace de Amalek, de nous débarrasser de la menace de Amalek, sont les armes de Binyamin et de Yehuda. Alors nous allons essayer de voir quelle est la double menace de Amalek, dont les armes pour lutter contre cette menace, c'est les qualités de Binyamin et de Yehuda. Alors pour bien voir ça, on va essayer de décortiquer l'appellation de Amalek comme nous l'indique le Shem Mishmuel. Vous connaissez le Shem Mishmuel? Shem Mishmuel, c'est un des livres les plus connus de Chassidut du siècle précédent. Il s'appelait Reb Shmuel Misochatchon. Son père était aussi très connu, il s'appelait le Avnei Nezer, une ville de Pologne.
Donc le Shem Mishmuel nous dit comme ça. Amalek, si on le sépare en 2 syllabes, Amalek. Ama, ça a pour étymologie le mot le'am'en. C'est la racine du mot le'am'en. Mais um'am, en hébreu, ça signifie flou. Mais um'am, c'est même aïn. Vav, même aïn, même sophite. Quelque chose de. Mais um'am, c'est quelque chose de flou. Donc, la première lettre, les premières lettres de Amalek ont pour racine Me'umam, c'est-à-dire flou. Lamed Kouf, c'est la racine de Vayalok. Vayalok avec un Kouf. Vayalok signifie une avidité particulière. Une avidité, c'est-à-dire une ta'ava particulière pour quelque chose. Une avidité, un dévouement particulier pour quelque chose. Donc nous avons la partie de Imroum et la partie de Vayalok. Mais Amalek, c'est Imroum et Vayalok. Ce sont les 2 menaces de Amalek. Et par rapport à ces 2 menaces, on va voir que Binyamin, c'est la solution à la menace du Imroum, et Lamed Kouf Vayalok, la solution à cette menace, c'est Yehuda. Pour l'instant, juste, je donne un schéma, et maintenant on va essayer d'expliquer un petit peu pourquoi. En quoi constituent ces 2 menaces et comment, en quoi consistent ces 2 menaces et comment Yehuda et Binyamin sont la solution à ces 2 menaces. Alors c'est très simple. En fait, il s'agit de quelque chose d'assez yesodi dans l'histoire de la Torah qui nous permettra de mieux cerner un petit peu la chose. Nous disent Chazal dans le Zohar HaKadosh, c'est marqué dans le Zohar HaKadosh. Je vous explique comme ça. Quelle fut la première initiative de Esav lorsque Yaakov a pris les brachot? C'était quoi la première initiative de Esav? Qu'est-ce qu'il a fait Esav? Il a haï Yaakov, mais quelle initiative concrète il a pris? Il a pris une initiative qui est paraît anodine, mais qui est très déterminante dans la Torah. Le dernier passouk de Parashat Toldot dit la chose suivante. Vayelech Ishmael, Vayikach et Mahalat bat Ishmael lo leisha. Vayelech Esav, pardon. Vayikach et Mahalat bat Ishmael lo leisha. Donc Esav, la première initiative qui va pour combattre Yaakov, c'est d'aller épouser la fille de Ishmael, Mahalat bat Ishmael. Dès qu'Yaakov lui prend les brachot, Esav va aller épouser la fille de Ishmael. Pourquoi? Parce qu'il va, nous disent nos sages, conjuguer ses forces et celles de Ishmael pour menacer Yaakov. Et le fruit de cette conjugaison, c'est Amalek. Amalek est mélangé en lui la menace de Esav envers le Ham Israël et la menace de Ishmaël envers le Ham Israël. Quand Esav est parti épouser Ishmaël, il a conjugué ses forces, et de là est né Amalek. Pourquoi? Alors c'est quoi? C'est quoi ces 2 forces? Alors voilà. Là, il y a une précision avant d'expliquer. On voit que les deux menaces de Amalek sont la menace d'une part de Esav et d'autre part de Ishmaël. Ensemble, réunis, dans un même homme. En quoi? Quelles sont donc ces menaces? Là, on remarque Imroum, Vayalok, Esav, Ishmaël, Binyamin, Yehuda. Ça veut dire quoi concrètement tout ça? Alors voyons. C'est quoi le gros défaut de Ishmaël? Quelle est donc la menace que Ishmaël constitue pour l'homme Israël? Quelle est cette menace? Quelle est la menace idéologique? Je ne parle pas de la menace physique. Ishmaël, c'est une Toum'a. Quelle est la Toum'a avec laquelle Ishmaël menace l'homme Israël? Voilà. Quant à Avraham Avinu, Ishmaël, en réalité, c'est le déchet de Avraham. La force de Avraham Avinu, c'était Midat HaChesed. Parfait. Merveilleux. Kol hakavod. Excellent. Avraham, c'est le Midat HaChesed.
C'est-à-dire c'est la capacité, c'est la force du dévouement. Hein, Midat HaChesed, à ne pas confondre avec Rachamim. Rachamim signifie, il y a une situation qui me fait mal, j'ai mal, et donc finalement je vais y remédier. Je vois une situation qui me fait mal, quelqu'un qui souffre, je vais m'investir pour y remédier. Donc quelque part, je me protège avec Rachamim. C'est bien, attention, hein, c'est-à-dire que moi, si ça me fait mal, c'est déjà quelque chose. Mais je suis là pour me protéger. Il y a quelqu'un qui pleure, pourquoi tu pleures? Quelqu'un qui a mal, ah bon, tu as mal, on va essayer de travailler. Le chesed, c'est autre chose. C'est pas un élément extérieur qui va susciter mon intervention. Le chesed, c'est une volonté d'offrir profondément ancrée chez l'homme. C'est une volonté. Il cherche à offrir. C'est un besoin d'offrir. Ce n'est pas une réalité extérieure qui va susciter mon envie de m'investir. Le chesed, c'est je suis à l'affût de quelqu'un qui pourrait avoir besoin de moi. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, qui est le Baal Chesed par excellence, le jour où Hachem a sorti le soleil de son écrin et qu'il n'y avait plus personne dehors, il souffrait. Parce qu'il n'y a personne, c'est pas normal, lui il a besoin d'offrir. Ça c'est la mida de Avraham Avinu. Donc Avraham Avinu qui est cette mida à Chesed, le déchet d'Avraham Avinu c'est Ishmaël. Ishmaël aussi a le sens de l'hospitalité, il sait s'investir, il sait. Mais Ishmaël, tel que le texte le décrit, c'est un Péré Adam. C'est quoi Péré Adam? Péré, ça signifie quelqu'un qui ne se limite jamais. Il fait ce qu'il veut, il n'a aucune limite. Il n'y a rien qui l'arrête. Il n'évolue pas dans un cadre. Il évolue, il fait du hors-piste. Il est complètement. Il fait ce qu'il veut. Il y a certaines règles morales que lui n'accepte pas. Donc c'est un chesed complètement hors cadre, donc qui n'offre aucun résultat positif. Ça c'est le chesed de Ishmaël. C'est quoi un chesed hors cadre? Hors cadre, c'est-à-dire qu'il est capable de se dévouer en se tuant pour des causes un peu bizarres. C'est-à-dire que c'est un chesed, un dévouement, mais complètement fou. Il est capable de faire des choses les plus horribles. Il a le sens du dévouement, parce que donner sa vie pour des choses bizarres, il a le sens du dévouement. Mais c'est bien d'avoir le sens du dévouement, mais encore, ce sens du dévouement, il faut qu'il soit cadré, orienté. S'il y a le sens du dévouement complètement hors cadre, c'est destructif. C'est-à-dire le chesed, c'est ce qui construit. Olam, chesed ibané. Avraham Avinu, c'est midat chesed parce que il constitue les bases du Ham Israël. Parce que le chesed, c'est ce qui permet donc de constituer les bases d'une humanité stable. Le chesed de Ishmaël, c'est un chesed qui détruit. Quand il y a un sens du dévouement qui n'est pas bien orienté, ce même sens du dévouement, au lieu de construire, va détruire. Ça, c'est Ishmaël. C'est-à-dire un dévouement. À chaque fois que je me dévoue pour quelque chose, j'ai une passion pour quelque chose. La question, elle est-ce que cette passion, la passion est vitale. Quelqu'un qui se passionne pour quelque chose, c'est magnifique. Un homme qui est passionné, c'est un homme qui est pétillant. Celui qui n'est pas passionné, il est éteint. Il y a des gens qui sont éteints. Non, ils n'éprouvent pas de plaisir, ils sont fatigués, las. Quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui est entreprenant, c'est quelqu'un qui sait offrir, c'est magnifique d'être passionné. Donc pour véritablement construire, pour véritablement offrir, pour offrir de la vie, offrir tout ce qui est possible d'offrir, il faut être passionné. Mais lorsque la passion n'est pas cadrée, alors elle tue, elle détruit. Donc ce même mida, cette même force, la passion, lorsqu'elle est cadrée, elle porte ses fruits. Lorsque c'est hors cadre, elle est destructrice. Ishmaël, à la midat chesed,
Mais une Midat HaChesed, il se fait une passion pour quelque chose qui est, c'est soit péré. Péré, c'est quelque chose qui n'a pas de cadre. Pirza, Pritzut, c'est-à-dire que normalement on doit évoluer dans un certain cadre, et la Pirza, c'est une brèche. Sortir d'un cadre, ça c'est une Pirza, ça c'est péré. Il n'y a pas de limite, donc il fait ce qu'il veut, où il veut, où il est poussé sans avoir de restrictions. Ça c'est donc la définition du chesed destructeur de Ishmaël, qui naît de Midat HaChesed d'Abraham. Abraham, c'est une Midat HaChesed constructrice et constructive. Merci. Par contre, celle de Ishmaël, elle est destructrice. Destructive ou destructrice? Je sais pas. Non, c'est les deux. Okay, c'est bon, les pas de deux. problème. Ça c'est donc le contenu, c'est l'essentiel, le reste on le laisse. Ça c'est donc le yesod de Ishmaël par rapport à Ishmaël par rapport aux défauts aux qualités d'Abraham, ça c'est les défauts de Ishmaël. Poursuivons. Esav par rapport à Yitzhak. Yitzhak, c'est Midat HaGvura. Il a le sens de la maîtrise. Midat HaGvura, Yitzhak, c'est Akovesh et Yitzro, il sait se maîtriser, il sait avoir une emprise sur sa personne. Esav, il a aussi hérité la Midat HaGvura de Yitzhak. Mais au lieu d'utiliser le sens de la maîtrise, le sens de l'emprise sur lui-même, il va l'utiliser sur les autres. C'est-à-dire que Esav veut maîtriser. Il veut maîtriser, façonner l'état d'esprit. Il veut que tout le monde pense comme lui. Il ne supporte pas que quelqu'un pense autrement. Il veut absolument convaincre les autres de son idéologie. Il a le sens de la maîtrise. Il aime maîtriser. Et ça aussi, c'est destructeur. Parce que quelqu'un qui oriente le sens de la maîtrise sur lui-même, alors il devient. Mais l'autre, c'est la gava. C'est-à-dire qu'il a. Et ça, c'est la gava, le sens de la maîtrise sur les autres. Il veut tout détruire, il ne laisse pas une liberté enrichissante. En réalité, voilà les deux dangers que constitue Amalek. Amalek, comme on l'a dit, c'est le résultat de ce lien entre Esav et Ishmaël, qui a donné naissance à Amalek. Ce lien. Le Aïm dont il était question, c'est la menace de Amalek, du Aïm, c'est s'investir pour rendre plus flou les convictions rationnelles, les perceptions, la perception du monde, la perception de la réalité, la perception des valeurs. Il veut absolument façonner notre perception des valeurs telles que lui les perçoit. Donc il va brouiller notre perception. C'est-à-dire que normalement, quelqu'un, pour garantir la pérennité du peuple juif, un juif ne doit pas simplement agir en tant que juif, il doit savoir penser en tant que juif. La hashkafa, on a l'impression qu'elle ne s'exprime pas dans les actes, mais pas du tout. La hashkafa dicte le comportement, la vie, l'orientation d'une vie. Donc avoir une bonne hashkafa, savoir où sont les vraies valeurs du Ham Israël, c'est la base de la pérennité du peuple juif. Donc Amalek veut fragiliser la pérennité du peuple juif en s'investissant pour brouiller la perception des valeurs du peuple juif. Les Hamaïm, brouillés.
Et il hérite donc cette force de Esav, parce qu'il cherche à maîtriser, abîmer. Esav, avec la Midat HaGvura, il cherche à avoir une emprise sur les autres. Avoir une emprise sur les autres, c'est les contraindre à penser comme moi. Annihiler leur faculté de raisonnement, annihiler leur perception des valeurs pour qu'ils adoptent mes valeurs. Il y en a beaucoup qui œuvrent pour que la démocratie soit universellement adoptée. Donc ça veut dire qu'ils ont une certaine perception. Il faut débattre, mais enfin c'est pas le sujet. Et ils cherchent à ce que tout le monde l'adopte. C'est-à-dire que leur perception doit être celle de tous. Ils veulent saisir le mode de pensée, fixer la hiérarchie des valeurs. Ça c'est la Gvura. Fixer la façon dont chacun va penser. Ils ont une maîtrise, ils ont une idéologie, ils veulent qu'elle se propage. Ça c'est la Gvura. Et donc, par ce biais, leur hiérarchie, il y a des hiérarchies de valeurs goy et des hiérarchies des valeurs juives. C'est pas du tout la même hiérarchie. Pour un goy, qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important, c'est avoir un bon métier, avec de l'argent. Voilà ce qui est important pour le goy. Pour le Ham Israël, ce qui est important, c'est la Torah. D'abord, être un Talmid Chacham, c'est ça qui est au sommet de la hiérarchie. Donc si une maman lui demande qu'est-ce que tu aimerais pour ton fils, si elle nous dit qu'est-ce qu'elle aimerait, c'est qu'il ait un diplôme d'avocat et que... Alors finalement, c'est que Amalek a quelque peu influencé son mode de pensée. C'est-à-dire, voilà, elle a perdu le sens des valeurs juives, puisque dans son esprit, la hiérarchie, c'est ça, alors que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça qu'Hachem attend. Ça, c'est le Imroum de Amalek. La façon dont Amalek cherche à déstabiliser les convictions, c'est des perceptions. Il cherche à fixer une hiérarchie, à inculquer aux Juifs un modèle goy. Il a certes une vie juive, il lui dit Amalek, tu peux faire le kiddush vendredi soir, tu vas à la choule. C'est bon. Vas-y. Ça commence par là. Il n'a jamais tout relâché. Mais il lui dit d'abord, pense comme moi. N'est-ce pas que j'ai raison que le plus important c'est avoir un bon métier avec beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Ouais, ok. Maintenant que tu as pensé, tu penses comme moi. Ok. Dès que tu penses comme moi, vas-y, continue à vivre ta vie en aval, tu penses comme moi. Et quand il a commencé à passer par lui, peu à peu, il se dissout. Parce que quand quelqu'un il a des valeurs goy, forcément, il se dissout dans la masse, peu à peu. Parce qu'il va tout faire pour que ses enfants aient un diplôme, et finalement il va les faire fréquenter les goïms, parce que pour obtenir des valeurs goy, il faut fréquenter les goïms, donc finalement on se dissout peu à peu. La façon dont il saisit l'hameçon qu'il lance, et la façon dont il va saisir, c'est à travers la hiérarchie des valeurs goy qu'il va essayer d'inculquer aux juifs. Ça c'est le imroum de Amalek. Le Amahem, c'est qu'il brouille la perception des valeurs juives pour finalement leur inculquer d'autres valeurs qui ne sont pas les nôtres. Ensuite, il y a la force de Ishmaël. Un homme qui va construire sa maison, un homme qui va construire sa vie, c'est un homme qui aura dessiner un cadre dans lequel il va s'investir. Si un homme ne sait pas canaliser le sens de l'investissement, son avidité pour une cause, il va se passionner pour une cause qui est autre, c'est fini. Un homme qui ne sait pas où est-ce qu'il doit semer, dans quel cadre. Le chesed est comparé à de l'eau. Le chesed, c'est l'eau. Le chesed toujours est comparé à de l'eau dans la Kabbalah. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est ce qui donne vie. Le chesed aussi, c'est ce qui donne vie. Olam chesed ibané. Je ne peux donner vie qu'en offrant. La question, elle est, est-ce que je sais où est-ce que je dois m'investir? Et Amalek, Vayalok, donc à travers la Toum'a de Ishmaël, brouille les lieux, les passions du juif. Il brouille les passions du juif, il va le faire investir donc hors cadre. Il va le passionner pour d'autres choses.
pas seulement dans la hiérarchie des valeurs. Un juif, être juif correctement, vivre en tant que juif, savoir dans la tête être bien établi, que les idées soient bien en place, et avoir aussi une passion pour des valeurs de Kedusha. Donc je sais où je dois m'investir, dans quel cadre. Je me passionne pour ça. Mais Amalek essaye de métamorphoser, de métamorphoser les passions de telle façon à ce qu'on va se passionner et s'investir donc pour des choses qui sont complètement hors cadre et qui vont être vides. Il change nos passions. Il y en a qui vont se passionner, par exemple, les fous pour le sport. Pour le sport, leur vie tourne autour de cela. C'est des miskénim. C'est des miskénim, des pauvres. Pourtant, dans la journée, tout le reste, ils oublient. C'est ch'touillottes. C'est un match des ch'touillottes. Pourquoi? Parce qu'ils ils les passionnent au lieu d'avoir des passions pour les vraies causes. La passion, c'est ce qui va susciter mon investissement. Si je me passionne pour des vraies choses, alors ça suscite mon investissement dans les vraies choses, dans un cadre idéal. Mais s'il m'inculque une passion pour d'autres choses, alors finalement, il me brouille le cadre d'un investissement, et puis finalement, au lieu de donner vie à travers mon investissement et ma passion pour quelque chose, je détruis. Et ça vient de Ishmaël. Ça, c'est la force. Vayalok, cette passion qu'il va m'inculquer pour brouiller ma passion pour la Kedusha. L'homme n'aime plus ce qu'il doit aimer. On lui a complètement saccagé les papilles gustatives qu'il devrait avoir pour les remplacer pour des choses complètement folles. Il se passionne pour des choses bizarres, hors jeu. Et ça vient de Ishmaël. Voilà comment Esav, en épousant Ishmaël, va donner naissance à Amalek. Il conjugue ses forces. Maintenant, il n'y a pas... Le même va lutter sur deux fronts. Voilà comment Binyamin et Yehuda vont apporter une réponse à cela. Binyamin, c'est celui qui a des idées très claires. C'est celui qui ne fait jamais de concessions, jamais de compromis. Des fois, quand on commence à faire des compromis, et là, ça devient dangereux. Binyamin, c'est Mordechai lo ichra velo ishtachave. Il n'y a pas de compromis. Binyamin ne fait pas des choses de façon superficielle. Il a les idées très, très bien ancrées en lui. D'où ça lui vient? On peut pas façonner son état d'esprit, on ne peut pas façonner sa hiérarchie. Binyamin, c'est Yedid Hashem. C'est quoi Binyamin? Yedid Hashem. C'est quoi Yedid? C'est celui, voilà, exactement, mais c'est celui, Yedid, c'est Yad et Yad. C'est-à-dire celui qui sait attraper Hashem avec son sechel comme il faut. Yad et Yad. Yedid, c'est Yad et Yad. C'est-à-dire celui qui sait saisir Hashem, même avec son sechel. Il l'attrape, il ne lâche pas. Tu ne peux pas le faire lâcher. Il a cette mida de sa maman Rachel. Quelle était la force de Rachel? Rachel, sa force, c'était Koach Hashtika. C'est quoi la Koach Hashtika? Koach Hashtika, c'est ne pas avoir une richesse intérieure. Vivre intensément, c'est-à-dire être tellement convaincu des vraies valeurs que ce n'est pas ce qu'on dira qui compte pour moi. Le Koach Hashtika, c'est celui... Il y a certaines personnes qui n'existent qu'à travers le regard que les autres ont posé sur eux. C'est de cette façon qu'ils existent. Il n'existe qu'à travers le regard des autres. Rachel existe à travers son intériorité. Elle existe parce qu'elle est.
Donc elle est tellement... Les valeurs sont tellement bien ancrées en elle qu'elle a offert cette valeur à Binyamin. Parce que si mes valeurs sont comment je suis perçu, c'est nul, c'est zéro. C'est zéro, c'est pas ça les valeurs. C'est pas ce que la façon dont je suis perçu, c'est superficiel. C'est pas ce que je suis. Ce que je suis intérieurement, moi-même avec Hachem, moi-même avec moi-même, c'est ça que je suis. Ça c'est Rachel Midat Ashtika, ça veut dire qu'elle n'existe pas à travers ce qu'elle révèle. Midat Ashtika, c'est elle existe à travers ce qu'elle est. Elle n'a pas besoin de révéler tout ce qu'elle sait pour exister. N'est-ce pas, il y en a qui ne savent pas contenir un secret. Pourquoi ils ne savent pas contenir un secret? Parce que... Ça va se faire, ils vont faire Ils ont besoin de se montrer pour... Voilà, ils ont besoin de montrer qu'ils sont au courant de tout. Même quand ils ne révèlent pas le secret, ils révèlent qu'ils savent quelque chose que les autres ne savent pas. Parce que ils ont besoin d'exister à travers le regard des autres. Montrer qu'ils sont bien au courant. Midat Ashtika, je n'ai pas besoin de parler pour en mettre plein la vue à qui que ce soit. J'existe. Les valeurs sont bien établies. Ça, c'est quoi Ashtika de Rachel? Et comme ces valeurs sont bien établies, donc elle a inculqué ça à Binyamin. Binyamin, c'est le Ben Zekunim de Rachel. C'est pour ça qu'il est dit d'Hachem, c'est-à-dire que lui il saisit Hachem très fort. Les valeurs sont bien établies, il n'y a pas de compromis. Mordechai, tu ne vas pas me changer mes valeurs. C'est-à-dire il ne se plie jamais à une autre valeur. Aman véhiculait une valeur quelconque. Mordechai, qui descendait donc de Binyamin, lo yichrav lo yishtachave. C'est-à-dire qu'il a tellement les hashkafot bien ancrés en lui, bien placés, bien fixés, qu'on ne peut pas les changer. Il ne se plie pas à une autre valeur. Binyamin, d'ailleurs, on dit, Chazal nous disent que quand Aman cherchait à ce que Mordechai se prosterne face à lui, il disait, mais tu vois bien que tes ancêtres se sont aussi prosternés face à mon ancêtre. Quand Esav est apparu face aux 12 Shvatim, les Shvatim se sont prosternés devant Esav. Et Mordechai lui répond que effectivement les Shvatim se sont prosternés, mais pas son ancêtre à lui. Binyamin n'était pas encore né. C'est-à-dire que Binyamin, il ne se plie jamais face à quelque chose d'autre. C'est-à-dire il ne se plie pas face à d'autres valeurs. Il a ses valeurs à lui bien ancrées, bien établies, c'est tout. C'était quand que les frères de Binyamin Quand, dans le début de Parashat Vaishlach, les Shvatim rencontrent Esav avec Yaakov et ils se prosternent. Et là, Binyamin n'était pas encore né. Donc Binyamin, il est comme ça, il ne fait aucun compromis. Les valeurs sont tellement bien établies, il ne renonce à rien dans ses convictions. Donc c'est avec la force de Binyamin qu'on lutte contre la menace de Esav. Le Koach Hashtika de Rachel qu'elle a offert à Binyamin, c'est avec ça qu'on lutte contre Esav. C'est pour ça qu'on dit Ish Yemini. Mordechai venait de Binyamin. Parce que quand quelqu'un veut véritablement garder, renforcer son judaïsme, il doit penser bien. Il doit penser juste. Il doit fixer son hiérarchie en fonction de la hiérarchie de la Torah. Et ne pas avoir de compromis quelconque. Parce que lorsqu'on commence avec un compromis, ça termine en saison. La force de Ishmaël, qui essayait donc une forme d'avidité, de passion pour quelque chose d'autre, pour quelque chose d'extérieur aux valeurs de la Torah, ça on l'a par la force de Yehuda. Le mot Yehuda signifie le Koach HaOda'a. Koach HaOda'a, c'est-à-dire avoir la capacité de remercier Hachem. C'est-à-dire, la Oda'a n'est pas simplement remercier avec le verbe, dire merci. La Oda'a, c'est se sentir totalement dépendant d'Hachem. Admettre cette réalité que je n'ai rien sans Hachem. Donc, lorsque je ne suis rien sans Hachem, forcément, mon cœur déborde de volonté de lui exprimer ma reconnaissance.
il m'offre tout, j'en suis profondément imprégné. Donc, quand je suis profondément imprégné et que je dois tout à quelqu'un, donc forcément je ne reste jamais insensible. Ça c'est le corps de la Hoda'a. Le corps de la Hoda'a, c'est pas de dire merci. Le corps de la Hoda'a, c'est un sentiment qui naît à travers ce sentiment d'être totalement dépendant. J'admets que je suis totalement dépendant, donc je remercie. C'est l'expression de ce sentiment de dépendance. Ça, c'est Yehuda. Hein, vous connaissez l'histoire avec le Sava Mikelem, dans lequel il dit à un Bacho, il lui dit « Combien de temps tu penses à Hachem par jour ?» Bon, c'est une question sur laquelle il allait méditer. Et il lui dit « Sache que Hachem pense à toi à chaque instant. » C'est-à-dire quand quelqu'un ressent qu'Hachem lui offre la vie à chaque instant. Donc il ne peut pas rester insensible. Il nous offre tant, nous lui rendons si peu. Et ça, c'est donc le Yesod de Yehuda. C'est de cette façon qu'avec la force de Yehuda, on se débarrasse de la menace de Ishmaël. Parce que la menace de Ishmaël, se passionner pour quelque chose, c'est quand on n'est pas conscient à quel point on est redevable. Mais quand on est redevable, alors notre cœur est imprégné de volonté de rendre à celui qui nous offre. Ça, c'est la Hoda'a. Ishmaël, il pousse la passion vers des contrées qui sont hors cadre. Lorsque quelqu'un est profondément imprégné de Hoda'a, il se passionne pour celui qui lui offre. Vous voyez ce que je veux dire? Il se passionne pour celui qui lui offre. C'est-à-dire, il ne va pas, le cœur refuse de s'éparpiller. Comme quelqu'un qui me donne la vie. Hein, si j'ai une glace que j'affectionne particulièrement, je suis prêt à la lui donner. C'est pas que j'ai envie et que je lutte. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginons que quelqu'un m'offre la vie. Et il y a une glace que j'aime beaucoup. Et je veux la lui donner. Je lutte ou pas? Je lutte pas. Parce qu'il n'y a pas de place pour cette passion lorsqu'il y a une passion de ce sentiment, de sentir profondément redevable. Elle a envahi le cœur. Ça, c'est le corps de Léa. Léa, elle a inculqué cette force parce que Léa, c'est la force de la Hoda'a. La force de la Hoda'a, c'est elle qui a offert ce corps à Yehuda. Léa, c'est le corps de la Hoda'a. Elle a offert la force de Hoda'a à Yehuda. Où est-ce qu'on voit que Léa a offert la force de Hoda'a? Nous dit le Midrash, c'est un Midrash qui dit ça, à travers David Ameler qui remercie Hachem, et Yehuda qui dit Tzadka Mimeni. Donc David Ameler dans le Télim, Hodul Hachem Kitov qui Olam Chasdo. Et Tamar qui dit, Yehuda avec Tamar, qui avoue Tzadka Mimeni. Elle a raison. Vous voyez, donc c'est deux Hoda'ot complètement différents, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que la Hoda'a de Tamar, c'est admettre une réalité contraignante. Lorsque j'admets cette réalité contraignante, mon cœur doit être envahi d'un sentiment de reconnaissance. Si je suis capable d'admettre une réalité contraignante, par ailleurs, je suis aussi capable d'être reconnaissant, donc forcément,